N'avez-vous pas entendu parler dans le Cantique des Cantiques de l'épouse sacrée que Dieu a introduite dans le cellier du vin, ordonnant en elle la charité? C'est ce qui se passe, amis, dans les 5e demeures du château dans lesquelles nous sommes entrés hier. Déjà l'âme qui s'abandonne entre les mains de Dieu est si vaincue par son grand amour qu'elle lui demande de faire d'elle ce qu'il veut. Elle ne sait et ne veut rien d'autre, et à ce que je crois, jamais Dieu ne fera cette grâce qu'à l'âme qu'il tient entièrement pour sienne, et Dieu veut que sans qu'elle sache comment, elle sorte de là scellée de son sceau. Car vraiment, ici, l'âme n'est pas plus active que la cire sur laquelle on imprime un sceau. La cire ne se scelle pas elle-même, elle est seulement disposée, c'est-à-dire molle. Et elle ne s'amollit pas elle-même pour se disposer, elle se tient tranquille et consent. Ô bonté de Dieu, qui fait toujours les frais de tout. Tu ne demandes que notre bonne volonté, et que la cire que nous sommes ne fasse pas obstacle et se laisse mollir au feu de ton amour. Vous voyez, amis, ce que notre Dieu accomplit ici pour que cette âme reconnaisse qu'elle est à lui. Il lui donne une part de ses biens. Il lui donne son Fils en cette vie. Et son Fils en cette vie a eu la même chose. Il ne peut nous faire une plus grande faveur. Qui donc, plus que ce Fils bien-aimé, devait vouloir sortir de cette vie? Et Sa Majesté l'a dit ainsi à la scène: « J'ai désiré avec ardeur vivre cette heure. » Comment, Seigneur, n'as-tu pas envisagé la douloureuse mort dont tu allais mourir, si pénible, si effrayante? Non, car ton grand amour, ton désir du salut des âmes surpasse incomparablement toutes ces peines. Celles immenses que tu as endurées et que tu endures toujours sont assez grandes pour que les autres soient néants en comparaison. Ainsi, puisqu'il y a tant d'avantages à pénétrer dans cette 5e demeure, il est bon de ne pas avoir l'impression que ceux à qui le Seigneur n'accorde pas des faveurs aussi surnaturelles n'ont aucune espérance. On peut très bien atteindre à la véritable union avec la faveur de notre Seigneur si on s'efforce de l'obtenir en ayant d'autres volontés que celle de nous attacher en tout à la volonté de Dieu. Oh, quelle union à désirer! Heureuse l'âme qui l'a obtenue. Elle vivra en paix en cette vie et également dans l'autre.
car aucun des événements de la terre ne l'affligera, sauf de se trouver en quelque danger de perdre Dieu ou de voir qu'on l'offense. Car cette âme voit bien qu'il sait ce qu'il fait, mieux qu'elle ne sait ce qu'elle désire elle-même. Cependant, infortunés que nous sommes, rares sont ceux qui doivent y parvenir sur cette terre. Celui qui se garde d'offenser Dieu et qui suit les préceptes de la religion croit avoir tout fait. Oh, que de vers sont restés inaperçus, comme celui qui rongea le lierre de Jonas. Ils ont rongé nos vertus par l'amour-propre, l'estime personnelle, nos faux jugements sur le prochain, par de petites choses aussi, le manque de charité envers les autres, faute de les aimer comme nous-mêmes. Car si nous arrivons à la traîne, à remplir nos obligations pour ne pas commettre un péché, nous sommes encore bien loin de l'union totale à la volonté de Dieu. Et le Seigneur ne nous demande que deux sciences, celle de l'amour de sa majesté et celle qui en découle de l'amour du prochain. Voilà à quoi nous devons travailler. Si nous les observons parfaitement, nous faisons sa volonté, et ainsi nous lui serons unis. Je crois en effet, vu notre mauvais naturel, que si notre amour du prochain ne s'enracine pas dans l'amour de Dieu, nous n'y atteindrons jamais parfaitement. Les ruses du démon sont grandes, et pour nous faire croire à tort que nous possédons une vertu, il retournera tout l'enfer. Et il a raison, c'est fort nuisible. Ces fausses vertus s'accompagnent toujours de vaine gloire. C'est donc là qu'elles prennent racine. Et ces fausses vertus empêchent toujours les vraies de grandir. Et ces vraies vertus que donne Dieu sont exemptes de toute vaine gloire et d'orgueil. Quand je vois des âmes s'adonner diligemment à examiner leur oraison, si encapuchonnées qu'elles n'osent ni bouger ni détourner leurs pensées pour éviter qu'un peu de leur plaisir et de leur ferveur ne se dérobe, j'en conclus qu'elles comprennent bien mal par quel chemin on atteint à l'union, et qu'elles pensent que toute l'affaire se réduit à cela. Mais non, amis, non. Le Seigneur veut des œuvres. Si tu vois un malade à qui tu puisses apporter certains soulagements, peu doit t'importer de perdre cette ferveur. Aie pitié de lui. S'il souffre, souffre toi aussi. Et si c'est nécessaire, jeûne pour qu'elle mange à ta place. Moins pour l'amour d'elle que parce que tu sais que le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Telle est la véritable union avec sa volonté. Et si tu entends vivement louer une personne, réjouis-toi, beaucoup plus que si on te louait toi-même. C'est facile à la vérité
car l'humilité, si elle existe, serait plutôt peinée de s'entendre louer. Mais nous réjouir qu'on reconnaisse les vertus de notre prochain est une grande chose, de même que, si l'on voit en l'un d'eux un défaut, le déplorer, comme s'il s'agissait de nous-mêmes, et le cacher du mieux qu'on peut. À moins que nous n'ayons autorité pour ordonner, et là encore agissons avec douceur et souplesse, contraignons notre volonté à être en tout conforme à celle de notre prochain. Même si nous perdons nos droits, oublions-nous pour lui, pour beaucoup que cela révolte notre nature, et cherchons à assumer des tâches pour en délivrer notre prochain lorsque nous en aurons l'occasion. Ne pensons pas que cela ne nous coûtera guère et que c'est déjà chose faite. Considérons ce que son amour pour nous a coûté à notre époux. Lui qui, pour nous délivrer de la mort, mourut volontairement de la mort si douloureuse qu'est la mort sur une croix, alors qu'il était en parfait état d'innocence.